Je regardais les sorties de la semaine dernière, je crois. Il y a une sortie technique, là, actuellement, visiblement, puisqu'il y a un film avec Cadmerade en pape. Visiblement, il n'y a eu aucune promo, j'en ai absolument pas entendu parler, j'ai même pas vu des pubs dans le métro, au cinéma, des trucs du genre, alors que même un film comme D'où Jésus, voilà, D'où Jésus, ça au moins, j'ai vu vite fait des pubs, quoi. J'ai vu vite fait des pubs au cinéma, ça a l'air d'avoir assez bidé, parce que j'en ai plus du tout entendu parler après, j'ai même pas le box-office que ça a pu faire. Mais ah, ça va, putain, ça a eu un... Comment ça se fait que cumule, ça soit... Bref. Mais en tout cas, ça a eu un plutôt bon score, hein, ça je pense qu'on peut se le dire. Mais en tout cas, du coup, là par contre, le film Papa Mobile, ça on peut le regarder un petit peu. Mais tac, Papa Mobile, ça pour le coup, sortie technique de chez Technique. C'est-à-dire que à l'époque où on avait regardé les sorties de cette semaine-là, un peu partout, en fait ce qu'on voyait, c'est qu'il n'y avait même pas d'affiche. Il n'y avait même pas de trailer, on savait même pas ce qui s'était passé. Et actuellement, je veux dire, vous regardez un peu partout. Encore qu'il y a des séances hein, quand même. Mais vous regardez un peu partout, il n'y a même pas de séance à Paris. J'ai même pas l'impression de ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, le film, il sort juste dans 7 salles en province. Alors, il faut savoir que je crois même que Polanski, il y avait plus de salles. Le dernier Polanski, là, le Palace... qui est sorti cette année ou l'année dernière, je sais plus. Il était sorti au moins dans genre une salle à Paris et un peu vite fait dans d'autres salles ailleurs. Donc il y avait au moins quelques copies. Mais là, du coup, il n'y a aucune salle à Paris, ni en Ile-de-France visiblement, qui diffuse ce film. Qu'est-ce qui se passe? Voyons voir un petit peu ce qui a pu se produire. Papa Mobile, Allo Maman Bobo, une star, Cadmerade, une affiche, une bande-annonce, une date de sortie ce 13 août, mais à l'arrivée pas de film, du moins une invisibilité quasi totale, une histoire de fou, une histoire de cinéma comme il s'en produit parfois, mais jamais avec un tel cadre à l'affiche. Ah, voyons voir un petit peu. Ça aurait dû être une des comédies de l'été, du moins sur le papier. Cadmerade en pape, enlevé par un cartel mexicain lors d'une tournée en Papa Mobile, et dont la chef des narcos découvre qu'il n'est qu'un imposteur. La suite, seuls des spectateurs d'Avignon, Bagnoles de l'Orne, Savergne, Douvaine et Évian-les-Bains et Romans-sur-Isère, les uniques cinémas de France à le projeter, pourront le raconter. Impossible de le voir en Ile-de-France, ni dans aucune des grandes villes de l'Hexagone. Putain, dommage pour les spectateurs d'Avignon qui ne sont pas une grande ville, évidemment. Dans le jargon, cela s'appelle une sortie technique, réduite à presque rien, une manière d'amortir les dégâts quand un producteur et un distributeur face à un produit fini du film s'attendent à un fiasco total. Et oui, j'avoue, c'est raté, c'est une comédie pas drôle, selon la plupart des gens qui l'ont vu, ça arrive dans le métier, a confié le propre producteur du film, Jean Bréa, au Canard enchaîné. Le réalisateur Sylvain Estibal, César de la meilleure première œuvre en 2011 pour Le Cochon à Gaza, salué à l'époque par notre journal, et que nous avons contacté, donc là c'est le Parisien pour info, nous renvoie à son droit de réponse publié ce mercredi. Le cinéaste précise qu'il n'y a pas d'argent public dans ce film, à part une petite aide du CNC pour le développement d'une aide au scénario d'un montant de 30 000 euros. Le réalisateur répond à son producteur, ce dernier considère que c'est raté, pas drôle, d'autres qui ont vu le film l'ont trouvé hors norme, fou et amusant, et ne comprennent pas que sa sortie soit aussi sabordée. Sébastien Estibal assume un film à budget réduit, 1,2 million d'euros, c'est ridicule, hein, vraiment. Il y a des téléfilms qui ont plus de thunes que ça, hein, vraiment juste pour l'acteur ou un truc du genre. C'est vraiment ridicule, 1,2 million d'euros pour ça. Tourné en 24 jours au Mexique en 2023, avec un côté nanar revendiqué. Ah, c'est pour ça aussi que les gens trouvent que c'est nul. Il relève que Cadmerade a mis son salaire essentiellement en participation, ce qui signifie que l'acteur ne touchera quasiment rien. Ce dernier, selon son entourage, restait prêt à en assurer la promotion. Enfin, la distributrice, Violaine Barbarou, directrice générale de The Jokers Film, nous a confié avoir acheté le film sur script en 2023, comme pour tous les longs métrages français. Un premier montage mi-2024 n'était pas satisfaisant, précise-t-elle, puis le montage définitif s'est relevé décevant pour tous, pas seulement pour nous, mais pas à la hauteur du scénario, du réalisateur, de ses acteurs et des promesses associées. Ah, mais faudra que, parce que moi j'ai un contact vite fait dans Joker Film, j'aimerais bien comprendre ce qui s'est passé. En vrai, analyse du fiasco Cadmerade reste encore quelqu'un qui ramène des gens en salle. Et là, apparemment, il était prêt à assurer la promotion. Il y avait des gens qui trouvaient que le film était bien, mais globalement, tout le monde, à part le réalisateur et Cadmerade, trouve que le film est mauvais. Donc a priori, ça a l'air d'être un petit fiasco, mais voyons voir un petit peu toute la suite. Donc du coup, le distributeur a trouvé que c'était gaze. Chez Razed Belaïd, distributrice du Vox à Avignon, un cinéma qui fait face à la mairie, projette bien le long métrage, elle, sans l'avoir vu avant, pour le fun. J'ai vu la tête de Cadmerade en blond peroxydé jouant le pape sur Allociné fin juillet.
c'est quoi ce truc lunaire? Je me suis dit, tiens, dans la cité des papes, c'est marrant. Je trouvais ça jouissif et permissif. J'ai su que le film ne convenait pas plus à son distributeur. On verra bien. Pour ceux qui ne se situent pas près de ces rares salles, Papa Mobile devrait être diffusé selon son réalisateur sur la chaîne OCS dans quelques mois, puis sur la plateforme Amazon en 2026. Bah, en vrai, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est saboter vraiment à mort le film, parce que la vérité, je pense que Joker, film ou n'importe qui d'autre, aurait eu bien plus de chance à genre le vendre à une plateforme un peu osef, à la con, et jouer sur un côté bad buzz de la chose, jouer sur un côté vraiment dingue. Je ne comprends pas en fait. C'est vraiment là-dessus. En fait, ce que je comprends pas particulièrement, c'est pourquoi tenir à le sortir en salle en fait. Je pense que c'est vraiment, c'est pas juste du suicide, c'est juste que ça n'a pas de sens en fait. Ça a vraiment pas de sens de juste le sortir dans si peu de salles. En fait, t'as le pire du truc quoi. Tu balances chez Prime Video, ils peuvent amortir le film. Bah, surtout que là, il y a un petit budget, c'est 1,2 million, c'est ridicule hein, pour un film de cinéma. Généralement, ça va tabler, je crois que la moyenne, c'est à 4 millions. Donc c'est vraiment ridicule, surtout avec Cadmerade comme ça en tête d'affiche. 1,2 million d'euros, que dalle, vraiment que dalle. Et donc on se dit, mais en fait, en soi, pourquoi pas juste le sortir directement sur les plateformes? Je veux dire, il y a un film typiquement qui est sorti plus tôt dans l'année, qui s'appelle Julian John, dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, qui est sorti directement sur les plateformes. Pourquoi vous n'en avez pas entendu parler? À cause peut-être de son réalisateur, puisque c'est un film réalisé par Luc Besson, et en gros il est sorti directement sur Ciné+, OCS, et en fait c'est toute une stratégie de façon de la part de plein de films, qu'en fait, de sortir globalement le film directement sur les plateformes, pour faire en sorte que, oui, alors il y avait une projection exceptionnel au Grand Rex, voilà, dans le cadre de la rétrospective Luc Besson qui a vu un moment tout ça. Mais en fait, moi de ce que j'ai compris et de ce qu'on m'a expliqué, il y a toute une stratégie de la part de Luc Besson qui est en fait de faire en sorte que les films qu'il produit avec EuropaCorp, etc., ou pendant très longtemps d'ailleurs, ça a été une discussion récente avec des amis, mais en fait pendant très longtemps, EuropaCorp, les gens pensaient que c'était le nouvel Hollywood, le Hollywood à la française, à la européenne plutôt, avec vraiment des apports de la part de toute l'Europe, de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Italie, tout ça. Il se trouve que ça n'a pas très bien marché, principalement parce que à Skip, Luc Besson est une merde. Humainement, ça je pense que voilà, il y a des gens, c'est matière à débat, hein, bien sûr, voilà. Luc Besson serait une merde, hein, je le précise hein, pour éviter de me prendre un truc au cul. Mais en gros, Luc Besson serait une merde et surtout ça serait une merde au niveau de la manière de produire. C'est-à-dire qu'en fait, il s'entoure que de gens, que de béni oui qui font que dire oui monsieur vous êtes le meilleur, vous êtes la meilleure personne sur Terre, etc. Et qui en fait ne vont jamais le contredire. Et donc ça fait que, vous le voyez bien, hein, ça fait des films qui sont absolument désastreux. Et donc globalement, Julian John, c'est vraiment un film qui a été tourné, je crois, pendant le Covid. Donc le sortir comme ça maintenant, putain. Et qui a été tourné avec que dalle en termes de budget. Scénario de Luc Besson qui apparemment est bien gaze. Enfin voilà. Vraiment un film où ça a été même pas une sortie technique en fait. Ça a été un truc où en fait c'est tout à fait... c'est du blanchiment d'argent. Ben, c'est un peu ça. Mais en fait le truc c'est que la stratégie de Luc Besson avec EuropaCorp, globalement, c'est de construire finalement un catalogue de films qui vont même pas nécessairement sortir en salle, qui vont même pas nécessairement sortir ailleurs, etc. La stratégie de Luc Besson, tenez-vous bien, c'est les avions. C'est les films dans les avions. C'est vraiment de construire un catalogue très très large de films, avec beaucoup de films dont ils ont les droits, dont des grosses productions, je veux dire les Taken, tout ça, et en fait de vendre, plutôt que de dire je vous vends les Taken, tout... comme ça, je sais pas les prix, hein, bien sûr, pour les trucs d'avion. J'imagine que c'est un truc en mode, bah, je vous vends les Taken pendant 10 ans dans vos avions à 5 millions, un truc du genre. Tu dis, bah, je vous vends les Taken plus 20 autres films. Comme ça, si jamais il y a un long trajet, ils auront d'autres trucs à voir pour 10 millions. 20 autres films qui sont un petit peu pourris comme ça à côté. Et ça marche, j'imagine que ça marche plutôt bien, quoi. Enfin, de ce que j'ai compris, c'est vraiment un marché où en fait il va essayer d'observer tous les marchés qu'il peut y avoir à côté pour refourguer ces merdes, ce qui vraiment est assez dégueulasse, quoi. Donc bon, moi en tout cas c'est les rumeurs que j'ai entendues autour de Luc Besson et autour de pourquoi les films de Luc Besson il fait que produire un peu de la merde. Bon, évidemment parce que c'est un peu un tâcheron, tout ça, ce que vous voulez bien sûr, mais la réalité pourquoi il produit autant, j'ai envie de dire,
Bah, en vrai, c'est aussi, ils comptent sur les plateformes, ils comptent sur un côté presque. C'est pas du blanchiment d'argent, c'est juste qu'il y a un côté où c'est. Enfin voilà, le June and John là, ça a été tourné à l'iPhone un peu dégueulassement. Et ça a été un truc où en fait, il y a toujours de toute manière des manières pour un producteur d'un peu sauver les meubles, de se dire oui, alors je vais le sortir comme ça de manière un peu technique, je vais essayer de voir pour faire en sorte d'amortir un petit peu les dégâts. Là, je pense qu'on peut dire quand même qu'une sortie dans 7 cinémas, et c'est tout en France, je veux dire, c'est autant le sortir directement sur OCS, quoi. Enfin, vraiment, c'est un peu dégueulasse, quoi. Autant faire un deal directement avec une plateforme, autant faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui rachète. Parce que là, la vérité, du coup, le Papa Mobile, aucune idée de ce que ça peut donner, quoi. Je pense venez, on regarde la bande-annonce un petit peu pour voir un petit peu si ça a l'air effectivement d'être un massacre. Moi, je suis curieux, ça se trouve, ça peut être bien, hein. C'est une Papa Mobile que nous avons voulu à l'image de votre pontificat. Simple, moderne, tout-terrain. Un véhicule qui va loin. Un véhicule qui nous rassemble, qui nous unit, qui nous inspire, qui crée un effet waouh. Qu'est-ce qu'un effet waouh? Déjà, alors, la bande-annonce, même la bande-annonce fait un petit peu cheap quand même, je dois être honnête. Le fait que ça commence comme ça, avec juste un dialogue, et que ça illustre comme ça, on dirait un truc amateur, j'ai envie de dire. Enfin, je trouve ça trop bizarre. Mais bon, pourquoi pas. En vrai, voilà, le contexte de la comédie, surtout en ce moment, je veux dire, un truc comme ça en ce moment, vas-y, pourquoi pas. Allez, c'est le moment, j'ai envie de dire. C'est un peu comme Conclave. Je veux dire, Conclave, quand il est sorti, il y a une resurgence des visionnages de Conclave lorsque c'est sorti, parce que en fait parce que il y avait la mort du pape, l'élection du nouveau pape, etc. Donc les gens avaient envie de regarder Conclave. Je crois qu'il y a eu un truc en mode 500, ça a été vu 500 fois plus, quelque chose du genre. Là, ouais, on dirait un Dupieux en pas très beau. Bah, bon, après, un Dupieux, Dupieux au niveau couleur, c'est pas non plus génial. Là, je vois à peu près le mood du Pieux. C'est plus dans la manière de monter la bande-annonce. En fait, moi, c'est vraiment le montage de la bande-annonce que je trouve vraiment très étrange. Mais voyons voir un petit peu la suite. Qui crée un effet waouh. Qu'est-ce qu'un effet waouh? Je peux pas. Je suis le sosie du pape. Ok, alors, la bande-annonce est très mal montée. Vraiment, la bande-annonce, je trouve qu'elle est très mal montée. Soit, pourquoi pas. Mais, ça a pas l'air désastreux. Encore une fois, moi, j'ai vu des films pires que ça. J'ai vu des films absolument horribles. Je me dis, ça a pas l'air atroce. Non, mais j'ai même pas envie d'être sponsor par le film. Là, en plus, voilà, je vois des notes spectateurs qui ont l'air absolument... Ah, encore que ça va. Ça va, il y a des bonnes critiques et tout. Mais je veux dire, ça a pas l'air... Par rapport... En fait, c'est ça le truc, c'est que il y a tout le temps, de toute façon, vous regardez les films actuellement en salle. Je sais pas si on a une liste là à côté. Mais vous regardez les films actuellement en salle, il y a toujours au moins... une fois par semaine, un petit film de comédie française qui a l'air pas terrible. Enfin, peut-être pas une fois par semaine, une fois par mois, on va dire. Un petit film de comédie française, voilà. Il n'y a pas de réseau. Franchement, vous regardez cette affiche de Il n'y a pas de réseau. Est-ce que ça vous paraît plus horrible que ce qu'on a vu là avec Papa Mobile? Moi, j'estime que pas trop. Genre, ça va. J'ai vu Banger avec Cassel, c'est 100 fois pire. Alors, est-ce que tu sais, gros zizou, enfin voilà, tu ne savais pas tout à l'heure que j'avais couru un marathon. J'ai travaillé sur Banger avec Vincent Cassel par Sommet, et avec Vice-Servi également, évidemment. J'ai travaillé un petit peu sur Banger, j'étais assistant monteur dessus. Donc voilà. C'est pas à la fois pour éviter une polémique et pour faire parler de mode de distribution. Bah non, enfin, il n'y a aucune stratégie qui soit viable avec le fait de sortir un film dans aussi peu de cinéma, quoi, clairement. Clairement. Ouais, mais tous les mois, je veux dire, voilà, encore une fois, la semaine dernière, il y a pas de réseau. Il y avait un moment aussi où c'était quoi? On aurait dû aller en Grèce, c'est ça? C'était l'année dernière.
Non, mais t'inquiète pas, un gros Iso. Moi, de toute manière, mon avis, en fait, je ne peux pas donner mon avis sur Banger. C'est un petit peu ça aussi le problème. Vu que j'ai participé un peu au film. Mais globalement, il y a quand même ce truc où il n'y a pas de réseau, typiquement. Affiche en IA, un peu dégueulasse. J'ai pas envie de voir ça, quoi. Je sais pas combien ça a fait d'entrées. Voilà, 100 000 entrées. A priori, Papa Mobile pourrait se débrouiller avec une petite sortie comme ça. Le concept est un petit peu rigolo. C'est un petit peu drôle. L'affiche en IA, là, bref, voilà. Et je veux dire, voilà, j'ai parlé tout à l'heure de D'où Jésus, qui a pu quand même tourner, qui a fait quasiment 500 000 entrées. C'est pas mal pour une comédie du genre. Ça se rentabilise, hein, clairement, ce genre de truc-là. En plus, avec les sorties télé, etc., des trucs comme ça. Je pense qu'un film comme ça, ça peut bien fonctionner, quoi. Question bête, mais 100 000 entrées, dans l'idée, ça peut rapporter combien? Alors, je crois que c'est à peu près 700 000 balles. Mais en soi, comme il y a des compléments également avec le CNC, également avec machin, en vrai, on arrondit généralement à genre 1 million, quoi, globalement. Et en fait, le truc, c'est que c'est un petit peu... En fait, globalement, un film qui a coûté à peu près, on va dire, genre 10 millions d'euros, faudrait qu'il fasse 1 million d'entrées. Théoriquement, pour se rentabiliser. Comme on a un mode de production qui favorise énormément l'aide publique, notamment, bah, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui en fait parlent, qui en fait... disent bah il n'y a pas besoin nécessairement de faire des millions et des millions d'entrées. Aux États-Unis notamment, ce qu'on dit, c'est que il faut qu'un film fasse le double de son budget, voire le triple de son budget pour se rentabiliser, parce qu'il y a aussi le marketing, tout ça. Mais en fait, en France, comme c'est assuré en grande partie, pas le marketing, mais genre le budget du film, tout ça, comme c'est assuré en grande partie par le CNC, tout ça, par les régions, par les aides publiques, et aussi que je pense, alors je sais pas, ça je tire un peu de mon chapeau, ça se trouve c'est un peu faux, je pense quand même que quand un film coûte 10 millions d'euros, on va pas mettre 10 millions d'euros en marketing. Ça me paraît un petit peu con. Un film qui coûte 10 millions d'euros, typiquement, je sais pas moi, Les Tuches. Je crois que non, Certains l'aiment chaud, je crois qu'il a coûté pas mal en vrai, hein, il me semble. Je sais plus exactement son budget. Mais Certains l'aiment chaud, je ne pense pas que ça ait mis 10 millions d'euros dans le marketing. Non, ça met un autre. Mais voilà, Certains l'aiment chaud, son budget c'est d'à peu près 10 millions d'euros. Je pense pas qu'ils aient mis 10 millions d'euros dans le marketing. En tout cas, je vois pas où tu peux mettre 10 millions d'euros dans le marketing pour un film comme ça. La vérité, ils ont juste envoyé vite fait Cadmerad et Michael Youn à Cannes. Ils ont fait 2-3 petits trucs. Je pense qu'en vrai, maximum, ça a dû prendre 1 million d'euros de budget pour le marketing, quoi. Et encore une fois, Certains l'aiment chauve. Je sais pas combien ça a fait, d'ailleurs, j'ai pas suivi le box-office du film. Mais voilà, ça s'est clairement pas rentabilisé, je pense. Mais c'est là aussi où les économies des films peuvent être un petit peu étranges. C'est qu'en fait, des films comme ça se rentabilise sur la durée. Ça se rentabilise avec les diffusions télé. Vous savez qu'il y a ce truc où en fait, typiquement voilà, Certains l'aiment chaud. On va regarder 5 secondes de la bande-annonce. Et on va voir notamment un logo qui va apparaître. Et je crois que c'est le logo de SND qui devrait apparaître d'ici 5 secondes à peu près. Donc voilà, il y a le logo UGC. Il n'y a pas de logo SN. Ok, bah. Bref, pardon. Mais alors j'ai été un peu médisant, je pense, avec le film. Mais si on regarde du coup l'affiche du film, qu'on zoome un petit peu en bas, ce qu'on voit, c'est généralement qu'il y a des petites chaînes télévisuelles. Notamment, alors déjà, ce qu'on voit, c'est TF1, TMC. On voit également la chaîne U. Ok, donc les Super U, tout ça. TF1 à nouveau, Canal+, qui finance tout le temps. Hein. Ça, c'est sur son catalogue, MyCanal, tout ça, enfin voilà. Et également Disney+, parce qu'en fait, Disney+, a quand même acheté en partie le film. Peut-être qu'ils voulaient que le film sorte directement sur Disney+, on ne sait pas, mais peut-être qu'ils ont juste un truc où, vous savez, ça fait, je crois, depuis le début d'année où, en fait, Disney a annoncé qu'ils voulaient investir un peu plus dans le cinéma français, et globalement que Canal+ retirait un poil plus ses billes, tout ça. Enfin, voilà. Et, en fait, il y a quand même ce truc où, même si le film a clairement ne s'est pas rentabilisé au cinéma, j'imagine, du moins... Encore une fois, faut pas faire des moves un petit peu faut pas faire des moves de se dire ouais, le film il faut qu'il fasse un tel, il faut qu'il fasse un tel. La vérité, parfois on sait pas totalement ce qui se passe en interne pour savoir ce qui a pu se passer en termes de marketing, tout ça. Ça rappelle un petit peu les fameux analystes en économie qui d'un coup deviennent des bac plus 8 quand il s'agit de parler de Superman et de la remise en inflation de Man of Steel, etc. Bref, que des trucs dégueulasses
dégueulasse comme ça, où en soi, la vérité, il y a que James Gunn et les producteurs qui savent combien il faut que le film rapporte pour que ça soit un succès. Là, actuellement, il a rapporté 600 millions, il me semble. Il sort actuellement en digital, enfin voilà, en VOD payante un peu partout, donc vous pouvez vous l'acheter, donc ça veut dire que sa carrière est plus ou moins terminée, j'ai envie de dire, mais il y a quand même un truc où ça reste que James Gunn qui sait c'était quoi exactement le budget. Je crois que le budget c'était 225 millions, ce qui est relativement pas mal hein, pour un film du genre, et en fait globalement tout le monde disait ah oui il faut qu'il fasse 1 milliard pour être rentable. Non, pas du tout, il faut qu'il fasse enfin James Gunn lui-même a dit bah si ça fait 500 millions c'est très bien. Donc clairement là le fait que ça fasse 600 millions je pense qu'ils sont très contents et la vérité on ne sait pas en fait combien il faut pour qu'un film soit rentabilisé. Là typiquement Papa Mobile, je pense quand même que pour un budget de 1 million et quelques fallait pas grand chose, et je veux dire quitte à le distribuer en salle, pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti directement en VOD, pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti ailleurs? Ça j'y comprends pas trop, c'est bizarre quoi. C'est lassant, c'est les chroniqueurs ciné qui s'improvisent d'analyse financière. Mais oui, alors surtout qu'en vrai je veux dire, moi j'en ai rien à foutre qu'un film ait du succès en salle, qu'un film soit... qu'un film dépasse le milliard, etc. La vérité, les seuls gens qui en ont quelque chose à foutre, bah c'est les producteurs. Ça, c'est oui, les producteurs en ont quelque chose à foutre qu'un film ait du succès en salle. Et aussi, il y a un aspect de se dire, on s'en branle des finances d'un film quand on aime vraiment ça. Alors après, il y a quand même un aspect là où je mettrais un petit peu de nuance, c'est qu'il y a des films qui sont pensés comme des trilogies, qui sont pensés comme des opus qui mettent beaucoup de temps à se faire, comme des grandes sagas, où en fait ça fait un petit peu chier si il y a aucun budget qui est mis dedans, enfin si personne ne va le voir globalement, parce que ça veut dire que du coup la suite ne pourra pas sortir. Je prends un premier exemple, c'est ce film là, Dofus livre 1 Julite, voilà j'ai dit Judith, Dofus livre 1 Julite, oui les flammes, mais voilà je prends cet exemple là. Pourquoi? Parce que le film s'appelle Livre 1. Il n'y aura jamais de livre 2 parce que le film a globalement assez bidé. Je sais plus exactement combien il a fait d'entrées. Mais Dofus Livre 1, Julite, on va regarder un petit peu ensemble sur Wikipédia. Il n'y aura jamais de suite pour ce film. Parce que globalement, il a fait combien? Il a fait moins de 100 000 entrées en France. C'est ridicule. Sachant qu'il avait un budget vraiment assez élevé de 7,5 millions. Ce qui est plutôt d'ailleurs bas pour un film d'animation, mais ce qui est plutôt élevé pour ce qu'il a pu en faire. Et évidemment, le second exemple que j'ai en tête, ça reste quand même Furiosa, qui a été un bid assez relatif pour la Warner. Ça fait que Mad Max Wasteland, qui était le prochain opus et le dernier normalement dans la saga de George Miller, ne pourra potentiellement jamais voir le jour. En plus que George Miller est un petit peu vieux, tout ça, donc je pense pas qu'on le verra arriver. Mais globalement, ça veut dire que en fait, il faut quand même un petit peu penser au marketing, penser à se dire ouais, combien le film va rapporter, tout ça. Faut pas que ça soit l'alpha et l'oméga, mais la vérité, moi, ce que j'aime bien, c'est une take de Zack Snyder. Zack Snyder doesn't the film got made. Je crois que c'est ça. Si on regarde un petit peu, c'est une quote que j'aime beaucoup en vrai parce que je trouve que mine de rien, il a raison. C'est de se dire en vrai je m'en fous, la vérité je m'en fous, le film a été fait. C'est quand même ce qu'on peut penser à chaque fois, c'est de se dire la vérité je m'en fous un peu que le film est bidé, que le film ait demandé des millions d'euros, etc., des millions de dollars. Le film s'est fait et voilà. Mais vous voyez typiquement Fatness Madness qui mentionne Mutafuka. Moi Mutafuka j'ai adoré, je crois pas que j'ai le Blu-ray chez moi, mais j'ai adoré. Mais par contre il y a un vrai truc du bah ça se tient en tant que tel, ça se tient en tant que tel comme film et puis voilà quoi. Donc bon. Ouais mais le DCU de James Gunn est en est en marche. Là on peut pas se baser uniquement sur Superman, mais évidemment et surtout et la vérité là où James Gunn a été plutôt malin dans sa manière de voir les choses, c'est qu'en fait James Gunn il a globalement dit bah en vrai ça serait suicidaire de lancer un univers partagé comme ça où faudrait que le premier film tape le milliard, parce que la vérité Iron Man le premier film il n'a pas tapé le milliard, Man of Steel il n'a pas tapé le milliard, le milliard entre guillemets qui est l'objectif je pense que de beaucoup de gens, tu l'accumules en fait avec le temps. Et il y a des films qui d'un coup d'essai tapent le milliard, mais parce qu'en fait ils ont déjà installé le personnage avant et que là le film a l'air assez prometteur et puis voilà. La vérité, enfin je sais pas, The Batman je crois pas qu'il ait tapé le milliard non plus. Enfin voilà quoi, c'est vraiment ça a pas un film, après un film qui bide énormément,
Je vois un petit peu Hicham qui dit Jacques Dorfman, Vincent Gettori, ça a mis fin à toute sa carrière, il s'en est jamais remis. Voilà, un film qui bide énormément, ça peut quand même mettre fin à des carrières, hein. Ça, il faut quand même être assez honnête. Et il y a des réals qui peuvent avoir vraiment beaucoup de mal à financer leur prochain film parce que les gens derrière, parce qu'ils ont fait vraiment un énorme bide et ils s'en sont jamais remis. La série du mec de BFM, là j'ai oublié son nom, le mec de BFM qui fait des séries sur les comédies françaises, généralement qui ont été des bides, la vérité, se remettre d'un bide en salle, ça peut être extrêmement dévastateur pour son réalisateur et pour son scénariste et pour les gens impliqués, surtout pour le réalisateur qui va en grande partie assumer, voilà, Jérôme Lachasse, le réalisateur va en grande partie assumer en fait les dépenses et ça va être extrêmement compliqué pour lui et le bid d'un film. Mais il va jamais assumer le succès. C'est un petit peu ça le problème, hein. D'ailleurs c'est un petit peu spoiler, hein. On vit dans une société capitaliste, ce qui fait que globalement les producteurs assument le succès, les réalisateurs assument les pertes. Voilà. Coppola a eu ça avec Megalopolis un peu, non? Oui, mais alors après Megalopolis c'est un exemple un peu différent parce que Megalopolis c'est un film où en soi il a autoproduit lui-même en vendant une partie de son vigneron, de ses champs, je sais plus, un truc du genre. Il a mis une grosse partie aussi de ce qu'il avait pu gagner grâce aux parrains, etc. Et globalement, c'est un projet autoproduit. Donc ça veut dire que si demain il compte revenir avec un autre film, ce qui je pense, je sais pas si ça arrivera, je pense que c'est un film testament en grande partie. Tu regardes, en fait vaut mieux regarder le reste de la carrière de Coppola parce que le reste de la carrière de Coppola c'est des films genre coup de cœur qui ont coûté des millions d'euros et qui ont extrêmement bidé et globalement c'est des films où en fait à chaque fois c'est aussi des paris parfois de la part de réalisateurs, c'est de se dire je vais faire un film de commande. Coppola il a fait plusieurs films de commande, notamment Le Parrain 1, Le Parrain 2 et Le Parrain 3 qui sont, je le rappelle, des films de commande. À la base il n'avait pas envie de les faire mais on l'a convaincu et voilà il est allé. Apocalypse Now a très bien fonctionné par contre, hein, bien sûr, mais globalement les trois Parrains en fait c'est des films de commande et à chaque fois qu'il les fait c'est pas par envie, c'est parce qu'en fait son film précédent il a bidé à mort et du coup il y a la Paramount qui vient le voir et qui dit écoute je sais que ton film précédent il a bidé mais je vais bien produire le prochain si tu nous fais Le Parrain. Donc voilà, à chaque fois c'est ça et toute sa carrière ça a été totalement ça et ses derniers films un peu plus récents type son film bizarre en noir et blanc là avec Val Kilmer là, tout ça, c'est des films où il avait pas beaucoup de budget mais parce qu'il était en mode bah j'ai que ça quoi. Donc bon. Et oui, et Kevin Costner qui veut faire une saga, une grande saga en genre 5 opus, voilà, Twixt. Kevin Costner qui veut faire une grande saga en 5 opus là avec Horizon. La vérité, le premier opus il a bidé, donc le second on sait même pas quand est-ce qu'il sortira. Alors que pourtant, je crois qu'il a tourné en plus, il a tout tourné en même temps, enfin peut-être pas les 5 opus, mais il a tout tourné au moins du second opus en même temps. Bon voilà quoi, c'est un peu Horizon, c'est le destin de Avatar si le premier avait bidé. Mais bon, le premier n'a pas bidé évidemment, on connaît. Et la vérité, si Avatar si Avatar 3 bide, le quatrième il est déjà dans les bacs, le cinquième aussi, enfin voilà quoi. Donc globalement, il y a quand même ce truc où ça reste un projet intéressant, bien sûr, les grandes sorties comme ça. Mais bon, c'est toujours un peu à revoir et à revoir, quoi. Et la vérité, du coup, pour revenir un petit peu autour de Papa Mobile, moi, je reste un petit peu curieux. Je pense que c'est un petit film qui est potentiellement un peu nanar, type le War of the World, là, qui se partage énormément en ligne, un peu partout. Mais à voir un petit peu. Le 2 est fini et le 3ème, je pense c'est mort. Bah, ça dit là justement que le 3ème, le tournage du 3ème opus a débuté et tout. À voir un petit peu. À Skip, il y a quand même ce truc où la diffusion. En fait, ça je crois que j'en avais parlé ici. Mais la VOD autour de Horizon et autour de Furiosa d'ailleurs également, ça a très très bien marché. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé les films, qui ont acheté les films. Donc clairement, ça peut plutôt bien marcher. Mais à voir un petit peu. En tout cas, le projet ne marche pas comme il l'avait prévu, où en fait il pensait aller dans le sillage de Yellowstone, où il s'est fait beaucoup reconnaître aujourd'hui Kevin Costner grâce à Yellowstone. Et il y a quand même ce truc où ça ne marche pas exactement comme prévu. Et donc du coup, forcément, ça fait que
tu m'étonnes que ça marche pour Horizon, c'est littéralement un téléfilm. Bah je pense que voilà, c'est aussi pour ça. Et pour revenir du coup à Papa Mobile, je pense que c'est un film qui aurait effectivement mérité un autre destin que ça. Tout film mérite un autre destin que de sortir juste dans cette salle comme ça, partout en France, mais nulle part à Paris. Surtout ça en vrai, hein. Le fait que ça sorte pas à Paris, c'est un suicide parce que ça veut dire qu'il y aura aucune critique dans la presse, qu'il y aura même pas des tweetos qui vont un peu en parler. Personne ne va parler de ce film là et globalement ça fait que c'est un film qui est mort en fait, alors que ça aurait pu explorer. On a des tonnes de moyens en fait aujourd'hui dans le cinéma pour explorer d'autres méthodes de distribution et là ça a choisi, je l'estime hein, personnellement, une des pires. Alors évidemment, il y a plein de soucis personnels, il y a plein de soucis internes, il y a des soucis également de vision artistique, mine de rien. Je pense que peut-être que la vision artistique était pas la bonne et que le film, et peut-être que le film arrive genre légèrement trop tard parce que là le pape il est déjà un peu présent et tout. Mais je pense que le film, la vérité, il serait sorti genre quelques semaines après l'élection du pape. Sachant que c'est possible, je veux dire, c'est possible de le prévoir. Le pape, je sais plus quand est-ce qu'il est mort là. C'est Benoît XVI. Non, c'est pas Benoît XVI. Mais pape François. Non, je suis con, c'est pas François. Mais pape François, il est mort du coup. Le 21 avril. La vérité. Dès le 21 avril, tu te dis, ok, on a un film sur un pape dont on a racheté les droits en plus. Je veux dire, ils ont racheté les droits quand du coup de Jokers. Je crois que ça le disait. Voilà. Ils ont racheté les droits. Ils ont acheté le film sur script en 2023. Donc ils savaient déjà. Tu sais que le pape il meurt à peu près, enfin même tu savais un peu avant qu'il était un peu fébrile, tu le maintiens comme ça, dès que le pape meurt, tu dis ok, quand est-ce qu'on le sort? Juste ça, juste tu dis ok, quand est-ce qu'on le sort? Il y a en plus des périodes généralement début mai, début juin, où ça peut être un petit peu animé et où en fait peut y avoir beaucoup de monde qui veut aller voir des films en salle. Tu le sors à ce genre de période-là, moi ça me paraît optimal en fait. Ça me paraît encore plus optimal quand même que de le sortir dans cette salle. C'est quand même ça. Je veux dire, peu importe la qualité du film, au bout d'un moment, le film, il est mauvais, il est mauvais. Je veux dire, moi, je suis allé voir Certains l'aiment chauve. C'était un film extrêmement mauvais, je pense qu'on peut se le dire, mais le monde sait qu'il est mauvais. Et pour autant, là en plus, c'est un film à petit budget. Tu fais un petit peu de promotion autour du film, de la promotion en plus qui tombe au bon moment. Ça marche bien, quoi. Donc voilà, a priori, je ne comprends pas, cet échec-là, et je pense que ça mériterait plus, peu importe la qualité du film. Peu importe la qualité du film, un film mérite plus que d'être diffusé dans quelques petites salles comme ça, surtout quand ça a quand même, j'ai dit que c'était un petit budget, mais ça reste quand même un budget. Je pense qu'on peut se le dire, ça reste quand même un budget. 1 million, 1,2 million. Ça reste un réalisateur qui a eu un César. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ça. J'essaierai peut-être de mener mon enquête de mon côté, de contacter des gens dans la distribution, ailleurs, etc. pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Mais clairement, une sortie technique, c'est jamais très positif, hein, évidemment.